Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au cours du parcours législatif et de nos débats, nous sommes amenés aujourd'hui à voter une proposition de loi qui arrive dans un contexte d'urgence. Urgence à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants. Urgence à restaurer aussi l'autorité de la justice à l'égard des adultes lorsqu'ils les instrumentalisent. Urgence à durcir la réponse pénale en mettant l'accent sur la sanction rapide et sûre et la responsabilisation des parents. Urgence aussi à envoyer des signaux forts d'ordre et d'autorité contre l'impunité en appui à la ligne ferme défendue par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Urgence enfin à sécuriser nos concitoyens face à une violence juvénile et à sauver un maximum de ces jeunes. Car la réalité que nous affrontons n'est plus marginale ni passagère. C'est un phénomène de fond d'une gravité inquiétante. La délinquance juvénile s'installe dans le paysage délictuel et criminel. Elle change de nature, elle se radicalise. Les actes commis par des mineurs sont non seulement fréquents, mais aussi de plus en plus graves et précoces. Ce ne sont plus seulement des incivilités ou des petits délits. Aujourd'hui, à 12 ans ou 13 ans, voire avant, certains jeunes sont déjà intégrés dans des logiques mafieuses, impliqués dans des actes violents, des trafics, des agressions, parfois même des homicides. Nous voyons se développer une stratégie cynique, celle de réseaux criminels, notamment les narcotrafiquants, qui exploitent la minorité des plus jeunes pour les utiliser comme bouclier judiciaire. Parce qu'ils savent que ces mineurs, bénéficiant de l'excuse de minorité, encourent peu. Et ils les manipulent et les instrumentalisent. Il faut que cela cesse. C'est pourquoi le message de cette loi s'adresse autant aux jeunes eux-mêmes qu'aux adultes lorsqu'ils les utilisent. À ces recruteurs qui transforment des enfants en délinquants et les jettent dans une spirale de violence, le signal doit être clair, la justice ne se laissera plus abuser. Dans ce combat, la loi contre le narcotrafic est bien entendu complémentaire. Elle vient renforcer les outils de lutte contre ces réseaux qui gangrènent nos quartiers, détruisent des vies, corrompent notre jeunesse. Il s'agit d'un même front, d'un même enjeu, rétablir l'ordre républicain. Nous sommes satisfaits que la commission mixte paritaire ait été conclusive, mais cela ne signifie pas que tout est réglé. Nous aurons à cœur de revenir sur au moins 3 points importants. D'abord, nous regrettons que l'instauration des peines courtes et très courtes ait été supprimée en CMP, même si nous comprenons qu'un débat doit avoir lieu ici à ce sujet. Nous les avions soutenues car elles permettent une réponse rapide, concrète et proportionnée. Une sanction immédiate, même brève, a une portée éducative forte. Le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre dont la réputation n'est plus à faire dans ce domaine, plaide depuis très longtemps pour cela, afin de marquer clairement l'interdit et de responsabiliser les jeunes délinquants. Ensuite, la question de l'excuse de minorité. Dans les cas les plus graves, nous avions proposé, dans certaines circonstances, de pouvoir l'écarter dès l'âge de 13 ans. Ce seuil a été relevé à 16 ans, tout comme la comparution immédiate, alors que nous espérions au moins la maintenir à 15 ans. C'est une occasion manquée, car nous savons tous que les actes les plus violents ne sont pas l'apanage des plus âgés. Enfin, la responsabilisation des parents, qui est au cœur de notre démarche, devra encore être renforcée, même si nous saluons l'apport du Sénat retenu en CMP, autorisant les assureurs à se retourner contre les parents condamnés pour soustraction à ses obligations légales lorsque le délit commis par son enfant a un lien avec les dommages causés. Les assureurs pourront ainsi faire participer le parent défaillant ou les parents défaillants à l'indemnisation des dommages dans une limite de 7 500 €. La démission ou l'effacement de l'autorité parentale ne peut pas rester sans conséquence. Ce texte, malgré ses marges d'amélioration, marque un tournant. Il affirme une volonté, celle de restaurer l'autorité de l'État, de la justice et de la famille. Notre rôle ici est de protéger les Français, protéger les jeunes d'eux-mêmes en leur offrant des repères, protéger notre pacte social. C'est pourquoi le groupe La Droite républicaine votera ce texte et c'est pourquoi nous continuerons à vouloir le faire évoluer. Merci.